Le lendemain, il vient me voir, puis c'est la dernière journée. Tout était livré, puis il me dit Hey Marco, il dit, tu sais, c'est pas contre toi, ta job est super bien faite. Il dit Mais je te paierai pas. En me serrant en main. T'es-tu sérieux? Bienvenue dans un autre épisode du podcast Le Côté sombre des affaires. Mon nom est Olivier Paré et je vous souhaite la bienvenue pour un autre épisode où ce qu'on reçoit des entrepreneurs à succès et qu'on veut apprendre de eux, de leur parcours, de leurs défis, de leurs challenges. Donc, des entrepreneurs qui vivent de la croissance, de l'expansion. On reçoit des personnalités connues, d'autres qui sont moins connues, mais qui sont à la tête d'entreprises, des leaders dans leur domaine. Et aujourd'hui, on tourne ce podcast-là ici à Montebello, alors qu'on termine sous peu une retreat dans notre club privé à Vego. Et on a la chance d'accueillir un de nos membres qui est à la tête de la plus grosse entreprise d'installation de structures d'acier au Québec. Qui est au Québec, mais qui est rendu aussi dans les Maritimes, à Toronto, maintenant à Miami, qui emploie un peu plus de 130 employés ici au Québec, qui vit une période d'expansion, qui a développé des beaux marchés, un leader, un gars de business, un gars avec une grande vision, papa de 2 enfants, et aussi beau papa de 4 autres, donc 6 enfants à la famille au travers de tout ça. Alors, Marc-Olivier de Altar Construction, bienvenue mon cher. Bonjour. Vraiment un plaisir de t'accueillir parmi nous, mon cher. Oui, très content. Dis-moi, comment tu as fait avec un si jeune âge pour bâtir une aussi grosse compagnie aussi rapidement? Parce que ça fait 13 ans que tu es en business, right? Oui, c'est ma 14e année cette année. Je pense que j'ai ouvert des portes sans penser qu'il ouvrait autant, qu'il aussi loin ou aussi vite, justement, le chemin que j'avais décidé de prendre. Mais non, c'est ça a commencé assez jeune que j'ai décidé de partir en affaires parce que mon ancien boss m'a juste dit Crime, si tu penses de même, tu devrais partir en affaires. Puis quand je suis revenu chez nous, je me dis Crime, je pense qu'il avait vraiment raison. Puis le lendemain matin, je donnais ma démission. Je l'ai invité à déjeuner. Puis ça a été dur parce que j'étais attaché. Mais en même temps, c'est ça, c'était vraiment la bonne décision à prendre parce que j'étais entrepreneur. Exactement, oui. Mais non, puis après ça, je pensais changer faire des toits de bardeaux parce que de métier, j'étais charpentier. Puis des toits de bardeaux puis des petites fenêtres. Puis premier contrat, ça a été Nouveau-Brunswick. Après ça, à Vlog, sur le bord des lignes, ça a décollé pas mal plus grand que je pensais. Fait que c'est sûr que c'est ça, de fil en échelle, ça a monté beaucoup plus vite que je pensais, c'est ça. Aujourd'hui, tu as des contrats des plus grosses entreprises de construction au Québec. On les nommera pas, mais toutes les grandes qui sont connues. Tu es même responsable de la structure d'acier du tunnel Louis-Hippolyte Lafontaine à Montréal. Oui, Puis exact. tu me disais juste avant l'entrevue que l'échéancier va bien. Altar Construction s'en occupe, fait que ça va bien. Je pense que tout le monde a hâte que ça soit fini. Le gouvernemental, je me dis tout le temps, il y a des retards, puis à date, on est vraiment on target. Ouais. Fait que non, puis même cette année, après pogner ce contrat-là et puis d'autres en même temps, je me dis, crème, on est rendu là. C'est majeur. Des fois, tu ne réalises pas ton entreprise est rendue où. Puis cette année, il y a gros des affaires que je me dis, crème, on est rendu là, on a cette notoriété-là. Fait que je pense que c'est bien. Le tunnel Louis-Hippolyte, je présume que c'était sous appel d'offre. Oui. C'est public. Oui. C'est combien de contrats de Louis-Hippolyte Lafontaine que vous avez Le contrat décroché? total, je sais pas, mais c'est 1 million parce que c'est un contrat sur 2 ans et demi. Fait que, tu sais, il faut que je projette que les salaires vont monter, tout va monter, mais je pense que c'est un contrat d'à peu près 1,5 million, nous autres, sur l'installation. Vous autres, OK. C'est ça. Puis c'est gros des secteurs qu'on voit pas, mais c'est les structures en haut, justement, tu sais, pour toute la mécanique, des passerelles, les paralumes en rentrant dans le tunnel. Fait que gros des éléments, là. Fait que... C'est-tu un de vos plus gros contrats? Vous avez des contrats même beaucoup plus gros que ça? Ce qui s'échelonne sur 2 ans, on a déjà eu, mais c'est un des plus gros, c'est sûr, en termes de longueur. En termes de valeur, c'est dans les gros. Là. Quand on top juste de l'installation, tu sais, nous autres, on ne fait rien. Là, c'est des machines puis un peu d'affaires, mais non, c'est juste du temps d'homme. Quand tu dépasses le 1,5, ça commence à être un gros contrat. Là, ouais. Puis, dis-moi, avant qu'on tombe plus dans les questions au niveau de tes défis, tes challenges, mais peux-tu nous raconter comment tu as starté ta business? Parce que tu m'as raconté ça en fin de semaine, puis je capotais.
sais, souvent, on dit qu'il faut prendre des risques, puis des fois, il y en a qui partent quelque chose, puis ça va bien. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est inspirant, t'es rendu une méga compagnie de construction, un leader dans ton domaine, mais ça a commencé avec pas grand-chose. un coup de poing dans la face, mettons. Là, ça a mal commencé, disons. Ben oui, ben ça a commencé pour de vrai, à la base, ma mère est entrepreneur, puis quand j'ai commencé, c'est à elle que je m'ai référé. Je dis, tu sais, c'est la bonne décision que je prends, me partir en affaires, puis elle me dit, ben Oli, il n'y a jamais de bon moment. Si tu veux partir en affaires, pars, puis c'était dans la récession, justement, c'est en 2011, on sortait de la récession, d'une grosse récession, puis j'étais en train de me bâtir une maison, je pense hors de prix, mais tu sais, c'est moi qui ai bâti ça, mais ben trop grosse pour l'âge que j'avais. Mais j'ai tout le temps justement une vision, je pense, plus grosse, qui est bon. Oui, exactement. Puis quand je suis parti, justement, elle m'a dit, t'as quoi à perdre? Puis j'avais 2 cartes de crédit 10 000 vides. Je pense que c'est la seule affaire. Compte de banque était à 0 parce que je le mettais dans ma maison. Puis elle dit, t'as quoi à perdre? Je dis, mais elle a raison, j'ai rien à perdre. C'est même pas, c'est quasiment pas mon argent, c'est de le payer des cas. J'avais une dette de 20 000. Puis fait que c'est là que je suis parti en affaires. Puis un de mes premiers contrats, justement, c'était. Ben, je sais pas si c'est là que tu en allais, à Toronto, oui. un des plus. Tu sais, on est mais t'es parti, t'avais pas d'argent, t'avais 20 000 de disponibles sur tes cartes. Oui. Puis là, t'es allé chercher ton premier client. Puis qu'est-ce qui s'est passé à partir de là? À partir de là, c'est ça. On a fait des contrats. Puis j'avais un vieux pick-up. Puis j'avais percé avec mon trailer skidoo avec un fond damier qui avait un essieu. Tu sais, j'arrivais à ces chantiers, je me disais, crime, comment ils me font pour me faire confiance? Mais je pense que c'est justement. Quand tu es honnête puis que tu dis qu'est-ce qu'il y en a, tu sais, les clients te font confiance. Un de mes clients, il m'avait dit, j'ai dit, hey, c'est bien trop gros comme contrat pour moi. Puis il dit, hey, c'est Marco, on s'amuse, je vais te payer à tous les jeudis. Puis je me dis, crime, tu sais, il faut juste t'oses dire justement les vraies affaires. Puis après ça, mais un de mes contrats à Toronto, justement, on l'avait pris les yeux fermés. Puis je disais, hey, on le fait, un projet, on s'en va là-bas. Montre le projet. Le projet, il va mal, mais tu sais, je veux réussir. C'est dans mes premiers contrats, fait que je veux les réussir. On modifie la structure, hey, on passe des temps. Là, dans les premiers contrats, quand tu n'as pas d'argent, c'est un contrat de 350 000. Là. J'ai 0 $. Là. Puis moi, je voyais du potentiel dans ce client-là. Fait qu'après ça, je m'en vais. On va souper au restaurant la veille. Il me dit qu'il y a des projets, qu'on fait des affaires ensemble toute notre vie. Puis, Faites pogner le jackpot. Là, je me dis, là, je me dis, waouh, il va faire des projets en Floride. Puis je dis, les yeux fermés, moi, on a fini sa bâtisse. Le lendemain, il vient me voir, puis c'est la dernière journée. Tout était livré, puis il me dit hey Marco, tu sais, c'est pas contre toi, ta job est super bien faite. Il dit, mais je te paierai pas. En me serrant en main. Je pensais qu'il me niaisait, on avait été super à veille ensemble. T'es-tu sérieux? Ouais. Il était super à veille, puis il parlait des projets futurs, il voulait juste que tu finisses la job à le lendemain. Il a fini, ouais. Puis là, il me restait 6 heures de truck à faire en redescendant. Puis il était sérieux, le gars, puis il dit, tu sais, c'est pas contre toi, c'est de même, puis il va falloir me poursuivre. Mais là, j'ai jamais pensé. Au Québec, tu sais, on dénonce, tout est beau, mais à Toronto, c'est pas comme ça. Mais à 24 ans, tu sais pas comment faire. Puis une chance, justement, tu sais, j'ai été justement me référer à d'autres personnes. Puis que, tu sais, tout le monde a été là me soutenir. Puis, mais surtout mes collaborateurs, justement, c'est mon grutier, Loutec. Tu sais, j'ai été leur dire la vérité. J'avais pas une somme. S'ils voulaient être payés, mais il fallait qu'ils continuent à me louer parce que s'ils me coupaient vivre là, ben. C'est sûr que tu pétais. Ben, puis eux autres, il n'y avait rien parce qu'il n'y avait rien à tirer. Tout le monde perdait. Fait que j'ai été en aide. Fait que tu as négocié tes fournisseurs pour qu'ils te disent, dans le fond, pour qu'ils comprennent que tu t'étais fait avoir par un client et que tu avais besoin de leur support pour. Mais à 350 000, je pensais jamais. Je me disais, je vais faire faillite. Puis à la fin de compte, parce que là, tu es passé de moins 20 000, ben en fait de 0 à moins 20 000. Puis on a fait une coupe de contrats. On a fait une coupe de contrat, fait que j'étais peut-être à plus 15, genre, mais. OK. Non, c'était un gros contrat pour moi. Puis, mais tu sais, ça m'a tellement appris à vitesse accélérée. Je ne le souhaite pas à personne, mais justement, tu sais, à trouver des solutions. Mais ça a rentré quand même assez vite. Puis... T'as-tu pensé à ce moment-là juste abandonner ou comme. Non. Non, je voulais pas abandonner. T'as tout de suite le mindset de je vais passer au travers, c'est une épreuve, puis. Oui, moi, le 6 heures de truck était rough en maudit. Redescendre au Québec, là, ça, j'avais juste ça dans la tête. Tu fais des bredouilles en puis là, tu reviens, puis ta femme t'attend chez vous, puis il faut que tu lui dises qu'est-ce qui vient de se passer. Puis non, ça, c'était... Et déjà insécure un peu vu que c'est une nouvelle business. Puis je me bâtissais à ma maison. T'es en train de se bâtir en plus. Fait que, tout en même temps, ça a été une expérience de vie, mais une super grosse école, je pense, pour moi. Qu'est-ce qui a fait, selon toi, que tu as passé au travers de ça? Parce qu'on va se le dire, là, tu parles de ça tout bien humblement, mais la réalité, c'est qu'il y a bien du monde qu'à partir de là, il aurait juste tiré à la plug, puis ils font faillite, puis c'est terminé. Oui, mais je pense que je me dis justement, l'honnêteté a tout le temps payé, puis j'ai tout le temps vu la solution à la place de voir le problème.
Fait que oui, il y a des problèmes, mais il y a tout le temps des solutions à tout. Puis ça, ma mère m'a tout le temps dit ça. Ali, il y a des solutions à tout. Puis justement, juste en parler, c'est déjà le début de la solution. Fait que, Ben, ça, c'est que tu t'ouvres à des solutions potentielles. oui, puis tu sais, il y a du monde qui ont passé à la même place que toi avant toi. Fait que tu sais, c'est sûr que tu commences par justement en parler, à dire la vérité, puis justement essayer de trouver de la solution. Si le monde il voit que tu es en mode solution, puis pas en mode de je m'écrase à terre, mais tu sais, justement, je pense qu'on va être en arrière de toi bien plus. Là, fait que ça a été facile pour prendre tout, mais il fallait le faire. Là. C'est clair. Ouais, Wow. Mais bravo à toi. merci. Bravo à toi. Puis tu dois être fier aujourd'hui d'avoir passé au travers de ça Ben parce oui, que ben c'est oui. ce qui t'a permis de continuer puis d'être rendu où ce que tu es rendu aujourd'hui. là. Puis être entrepreneur, t'en as une après l'autre. Ça, c'est une des obstacles ou des, qui est arrivé, mais il ne faut pas t'avoir peur de ça parce qu'il va en avoir toutes les. Puis même quand ça va super bien, Il y a des tout le temps fois. quelque chose. Il faut tout le temps Ouais. être sur ses gardes parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui nous. Puis des affaires que tu t'attends même pas, des fois que tu fais comme, c'est ça, une Ça arrive faillite de de où, quelqu'un d'autre ou n'importe quoi, tu n'es jamais à l'abri de rien. Fait que, Ouais. Puis parlons un peu de ça. Y a-t-il une période dans ta carrière ou dans ta vie où ça a été beaucoup plus challengeant? Là? Une période que ça a été plus sombre, plus difficile? Oui, ben, ça, ben, mettons, c'est ça. Ben, il y a déjà des projets justement que j'ai faits que je n'ai jamais vu rien venir. Tu sais, on montait un projet à Montréal pour un groupe immobilier, puis un gros projet, c'était 3-10 étages, là, fait que, tu sais, c'était un projet d'envergure. Puis pendant le projet, on a su justement qu'il y avait quelqu'un de la commission Charbonneau qui était dans le projet, mais qui venait d'être disculpé de tout, qui a réintégré le projet, puis il a arrêté de payer tout le monde parce qu'il a repris comme le contrôle de tout le projet. Mais là, on arrêtait de me payer, puis tout le monde, puis tu sais, tout le monde commençait à être stressé, fait que mettait des hypothèques légales, puis là, je voyais ça venir, mais moi, j'avais tellement un gros montant que je voulais pas me mettre une hypothèque légale trop vite parce que je me disais, hey, là, tu sais, je vais m'en aller en cours, ça va prendre 2. Tu sais, Ouais. quand tu t'en vas en cours, là, c'est pas C'est pas pour le pas prochain 30 jours trimestre, là. après que c'est fini, c'est 2 ans après. Fait que, puis à fin de compte, il voulait aller jusque-là. Fait que, il me devait quand même une bonne somme, là. Je pense qu'il me devait un proche 800 000. Puis ça a pris 2 ans à récupérer, justement, tu sais, puis j'ai engagé la meilleure avocate. Fait que C'est toi, tu avais payé ton staff, tu avais payé la grue. Ben, la grue, je l'ai tiré un peu, mais mon staff, il était payé. Puis, tu sais, tous les frais fixes, tout alentour de ça était payé. Fait que, ah non, c'était énorme, là, pour de vrai. Fait que tu avais eu toute ta sortie de cash-out, puis il n'y a rien qui est rentré, décidé de Ah, pas non. payer. 800 000, là, c'est à combien d'années après ton. Ça, ton- ben, ça, c'est ça. Peut-être ça faisait 8 ans. OK. Tu sais. Tu commençais à être un peu plus stable déjà quand même. Oui, là. mais tu sais, Mais malgré tout, un trou de 800 000 dans la brigade mais business. c'est ça, au début, mettons la première année, 800 000, j'étais capable. Là, tu sais, il faisait mal, mais l'avoir attendu 2 ans de temps, je pense que le dernier mois, j'étais en train de me dire, hey, si ça se règle pas, il faut que je trouve soit du financement privé ou que, tu sais, il fallait que je fasse quelque chose parce que j'étais sur le bord de ne plus être capable de faire de paye. Là, fait que, tu sais, quand t'es rendu là, c'est. Tu sais, moi, dans ma tête, je nourris. C'est les 130 employés, là, c'est nous autres qui amènent de l'eau au moulin sous leur toit. Fait que dans Ben ma oui. tête, T'as une c'est responsabilité ouais, comme c'est une employeur. grosse responsabilité. Là, fait que j'étais vraiment content. Je pense que j'ai été un des 3 premiers à être réglé parce que justement, j'avais la meilleure avocate. Ça a coûté cher d'avocat, mais la meilleure décision que j'ai prise, justement, c'est de confier ce mandat-là à cette avocate-là. Puis une fois que ça a été réglé, mais ça a été là, une période sombre là, parce que ah non, j'étais rendu là, c'est ça. Tu dormais pas la nuit, tu pensais à ça. Moi, j'ai puis- commencé à prendre des pilules pour dormir parce que le hamster il tournait pas mal vite. Là, fait que, Ouais. c'est ça. C'est pas C'était des- quoi l'impact sur ta famille, sur justement ton style de gestion aussi? Tu sais, quand on est plus stressé, on n'est pas nécessairement à notre meilleur au day-to-day. Ouais, mais ça, je suis bien fait ou mal fait, là, mais je gère bien la pression Ok. pareil. Fait que, tu sais, point de vue bureau, équipe, on dirait que tout le monde n'a pas vu Voyait ça pas passer, ça. à part ma contrôleur, qu'elle Oh, ouais, elle était au courant. était dans les chiffres, fait qu'elle le voyait. Mais, tu sais, justement, tu sais, je suis tout le temps en mode solution. Fait que, tu sais, je vais aller tirer tu sais, j'ai des bons clients, malgré tout. Tu sais, on est une super bonne compagnie, on donne un bon service. Fait que j'ai des méchants bons clients. Fait que, tu sais, je l'ai cherché, je me faisais payer 15 jours à la place de 45. Puis, tu sais, j'ai tricoté ben gros, là, mais c'est sûr, famille, tu sais, j'essaie, mes enfants, ils sont trop jeunes pour le voir, mais c'est sûr que, c'est elle le voyait, j'étais plus stressé, mais en même temps, tu sais, il y a pas, tu fais quoi? À la place, tu sais, je pense que j'ai tout fait. Quand tu fais tout, c'est déjà,
c'est ça, le monde comprenne puis te voit y aller. Tu sais, tu peux pas faire plus. Là, Fait que là, tu étais une couple de semaines de tout perdre. Dans le fond, tu étais une couple de semaines depuis le cas de faire les payes, les employés. Tu étais en poursuite depuis 2 ans. Tu as fait un règlement hors cours puis tu as réussi à régler. Ouais. Puis, dans le fond, c'était une question de semaine avant que ça marchait plus. Là. T'étais en Oh, oui, problème de non, cash c'est ça. flow Puis solide, là. c'est ça, on était réglé justement avec les avocats. Puis, et puis je devais partir, puis justement à l'étranger. Puis j'ai cancellé le voyage juste parce que je me disais, hey, si je manque cette chance-là d'aller ramasser le chèque, puis c'était moi personnel, c'était pas l'avocat, c'était rien. Puis j'ai tout cancellé. J'ai été là, puis justement, là, ça a redécollé. Là, mais c'est sûr que, tu sais, justement, cette épreuve-là dans ma vie m'a tellement appris parce que à bien m'entourer. Tu sais, justement, il faut. Tu sais, des fois, dans des situations de même ou importantes de même, tu sais, à prorata de l'envergure du projet, mais tu sais, va chercher la meilleure personne pour te défendre ou la meilleure personne pour te conseiller, un bon mentor, n'importe quoi, mais tu sais, ça vaut de l'or, ça. C'est justement qu'est-ce qui fait en affaire que les compagnies peuvent perdurer dans le temps ou justement, tu sais, faire faillite. Fait que ça m'a vraiment appris. Puis, tu sais, T'es entouré des meilleurs. mes De pas juste collaborateurs, chercher mes des partenaires généralistes, mais les d'affaires. meilleurs dans leur domaine Oh, et d'expertise. avocat, fiscaliste. Ouais. Après ça, tu sais, justement, mes collaborateurs, partenaires, là, c'est les grues encore. Tu sais, je parlais de Toronto tantôt, mais la même affaire, là. Les grues, ça a été un autre que je dis. Puis, tu sais, le projet, il va repartir. Tu sais, il avait comme été arrêté à moitié, puis je sais que ça va redécoller. Fait que, tu sais, je dis, on va essayer de justement, tu sais, se rattraper quand ça va redécoller. Mais attends moins. Puis, tu sais, puis je pense que tout le monde, tellement que je suis franc, puis je suis honnête, que quand je dis quelque chose, tu sais, moi, des contrats, là, j'envoie des 85 pages, là, mais une poignée de main, pour moi encore, ça vaut de l'or. Là. Fait que, tu sais, si je te dis on le fait, on le fait. Puis si je te dis je suis pas capable, je suis pas capable. Mais tu sais, je vais trouver des solutions justement pour pas que personne. Tu sais, je pense que jamais personne n'a perdu d'argent alentour. Mais c'est ça. Mais tu sais, c'est bien s'entourer c'est autant professionnellement que justement avec le monde avec qui tu travailles, tes sous-traitants, c'est ça. Ça, c'est la. Puis ton équipe aussi, là. C'est la Mais, réputation ben oui, que mais t'as c'est bâtie. qu'est-ce que t'as en dessous de toi, c'est quoi qui peut t'élever, qui peut t'élever beaucoup, là. Ouais. Puis, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que tu as pu avoir autant de croissance autant rapidement? Ben plein de facteurs, mais tu C'est sais. justement de bien t'entourer. Ouais, ben mettons d'aller qu'on chercher part les de la meilleurs. base, là, tu sais, justement, on faisait des bâtisses agricoles au début, fait qu'on était loin de faire le tunnel Louis-Palais de la Fontaine, mais tu sais, en partant, justement, tu sais, j'avais de l'expertise dans l'acier un peu, dans le revêtement, dans le bois. Puis il y a un moment, j'avais l'opportunité de faire une grosse shop, c'est Alstom à Sorel, c'est une compagnie internationale. OK. Puis je voulais la faire, mais je savais pas comment la faire parce que, tu sais, de l'agricole, c'est correct, mais une shop avec des ponts roulants puis tout, c'était un autre niveau. Je l'avais fait des compliqués, mais jamais autant que ça. Fait que j'avais su qu'il y avait une personne dans le coin de Drummond qui venait de vendre sa compagnie de fabrication d'acier. Puis en se faisant vendre, il était censé d'être attaché à la compagnie 2 ans de temps pour faire la transition et tout. Puis le lendemain matin, il s'est fait te remercier. Fait qu'il a dit tu peux faire tes boîtes. Fait qu'il s'est retrouvé du matin. Tu sais, du lendemain, le lendemain matin, il n'y avait plus de job, il faisait sa boîte. Fait que je l'ai appelé puis je lui ai dit je veux que tu montes à faire de l'acier. Il dit ouais, mais puis tu sais, dans le temps, on chargeait 60$ de l'heure. Là, fait qu'il me demandait 100$ de l'heure quand je partais en affaires. Hey, c'était gros. Puis j'étais chez nous, je me dis avec 100$ de l'heure, mais il va me montrer à tout faire, soumissionner, comment monter du fer, comment plomber une bâtisse, les normes, tout. Fait que ça a valu de l'or, ça. Puis, tu sais, il m'a montré, mettons, cette bâtisse, ça, c'est un 60 000 pieds, on l'a fait ensemble. Puis après ça, tellement qu'on travaillait bien ensemble, on a été 1 an et demi à faire des contrats en joint venture. Fait que, on prenait des contrats à deux, même si ça, c'était deux compagnies distinctes. On OK. splittait le profit à deux, on travaillait à deux. Fait que pendant 1 an et demi, justement, j'ai continué à apprendre, à le voir travailler. Puis, tu sais, c'était de l'art parce que, tu sais, justement, c'est quelqu'un qui avait énormément d'expérience. Son père était dans l'acier aussi. Tu sais, tu sais, il en avait vu, là. Fait que ça a été de l'art. Puis après ça, il a décidé, justement, lui, il y avait une relève des garçons. Puis il n'est pas dans la même région. Fait qu'il a décidé de continuer de son côté. J'ai parti du mien. Puis
Puis justement, tu sais, moi, je pense que ma vision est vraiment, justement, tu sais, d'évoluer encore, là, tu sais. On est vraiment présent au Québec, mais tu sais, on travaille, on commence à travailler dans le Nord un peu plus. Tu sais, dans le coin de Québec, j'aimerais ça plus travailler là, tu sais, de devenir, justement, une référence. On est déjà une référence, mais de continuer Avec la référence pour les gros entrepreneurs qui ont ouais, besoin ouais, c'est ça. Tu sais, en sécurité, n'importe quoi. Tu sais, on arrive chez Bridgestone, on arrive au tunnel, on travaille avec Pomerleau, EBC. On arrive là, ils savent déjà qui qu'on est, puis on n'a même plus de preuves à faire. Tu sais, Votre réputation est faite. on est fait, puis la structure de Altar, c'est vraiment différent d'un autre érecteur. Tu sais, on est 18 dans le bureau, là, fait que j'ai mon système de transport à l'interne, j'ai mes mécaniciens, on a notre flotte de machinerie. Fait que c'est sûr que je suis plus une pensée américaine, mais quand j'arrive à une job, je suis autonome, puis tu sais, on est capable d'avancer. Fait que puis ça aussi, ça m'a fait, tu sais, ça répond un peu à ta question. C'est à cause de ça que j'ai eu une grosse croissance. Puis des fois, c'était des moves risqués. Hey, on a nos roulottes de châssis, tu sais, que j'ai acheté en pleine COVID, que j'ai strippé, qu'on a refait. Mais ça m'a emmené ailleurs. Tu sais, c'est tous des moves que je me dis, tu sais, je l'ai, les autres l'ont pas. Fait que, tu sais, c'est un plus pour justement nous choisir. Fait que c'était toutes des petits, plein de petites décisions d'affaires qui ont fait que qu'on est rendu justement une référence, puis qui nous a fait grandir bien plus vite que je pensais ou qu'une autre compagnie peut aller, là. Est-ce que tu prends encore beaucoup de décisions par ton gut feeling ou tu as délégué, bon, tu as mis une structure en place, un paquet de monde dans l'organisation? Est-ce que tu te fies beaucoup à eux autres parce que c'est des experts dans ce qu'ils font? Ben, je sais bien m'entourer. Fait que, tu sais, je sais qu'on est toutes pas des personnes pareilles, qui ont le même caractère, qui ont pas la. Tu sais, pour de vrai, si mettons ma comptable, tu sais, moi, c'est pas moi. J'ai mon feeling. Je sais comment. Je connais bien ma machine. Fait que je sais, mais avec mon feeling, ça, c'est sûr, je vais tout le temps continuer parce que je pense que chaque entrepreneur, il a connaît sa petite voix intérieure. Là, puis quand elle parle, il faut que tu l'écoutes parce que quand tu l'écoutes pas ou tu te dis, ben, il faut pas t'aller là. Parce que tu n'es peut-être pas rendu là ou c'est pas vraiment ton champ d'expertise, là, mais c'est sûr que je laisse de la latitude au monde avec qui j'engage, justement, parce que je pense que si je les engage, je serais sans dessein de ne pas les laisser avoir tu sais, Ouais. un pouvoir décisionnel. Je les engage justement pour leur skill, tant en marketing, en branding, en logistique. Tu sais, là, on a une acheteuse. Tu sais, puis je pense que j'ai créé des postes après plein d'échecs ou de petites défaites que je me dis, oups, là, justement, tu sais, j'ai commandé un poste de police 2 fois. Oups, là, il faut apprendre de ça. Fait que, tu sais, C'est quoi l'histoire du poste de le police? poste de police, on avait parlé un peu, mais tu sais, ça, c'est une de mes plus grosses échecs ou qu'est-ce qui a coûté vraiment cher, je pense, dans. Fait que là, tu es impliqué dans la construction Ouais, ben là, on d'un poste de faisait. police. Ouais, puis il y avait comme. On a pogné avec un entrepreneur. Ça a super bien été malgré tout, même si ça a coûté super cher. Mais tu sais, on avait pogné la charpente de bois, on avait dû de la me les coller, le revêtement. Tu sais, c'était de la structure d'acier. Fait que c'est un gros projet complet. Puis c'est un poste de police qui était. C'était un trip d'architecture. Tu sais, c'était vraiment beau, là, mais. Puis là, je donne ça. Puis moi, habituellement, je m'occupe de l'acier, puis je laisse mon monde. Tu sais, je fais confiance, justement, mais j'ai appris à peut-être faire pas moins confiance, mais juste plus checker, puis tu sais, faire des spot checks. Mais j'avais 2 estimateurs qui étaient chargés de projet, puis là, ils s'aidaient dans ce projet-là. Puis à un moment donné, j'ai reçu une facture de Rona, puis là, j'en reçois un autre, puis je me dis, crime, c'est la même chose. Puis mais là, je pensais que c'était juste 2 factures, la même facture dédoublée. Puis c'était 2 fois le poste de police au complet qu'il avait commandé, mais c'est dans le revêtement, là. Fait que. Ah non, ça avait coûté T'as commandé en extrêmement double. cher. Oui, mais tout le poste au complet, mais des produits qui ne se retournaient pas. Fait que ça a été. Je pense que j'en ai encore dans une des cours qui reste, que je vais pas repasser encore, mais hey, j'ai fait aïe, aïe, ok, là, tu sais, il faut pas marcher de même. Fait que. Fait que t'as perdu combien avec ce contrat-là? D'après moi, je pense qu'on avait fini vers 300 000, là. Mais tu sais, on a repassé un peu. Puis là, 300 000 de pertes, mettons, à la fin du contrat. de pertes, évidemment, là. tu as récupéré peut-être une partie des pertes avec le Ouais, stock. un peu. là. Puis, tu sais, Une là, on veut petite se rebasser partie, des mais- bureaux. Fait que je pense qu'il y a de la tuile 3R. Que, tu sais, je pense que j'avais 150 000 pièces de tuile 3R. Qu'on l'a gardé. Je disais, hey, on va le repasser dans les nouveaux bureaux quand on va y bâtir. Mais, ah, là, mais sur le coup, je dis, hey, ça se peut pas. Voyons. Puis, tu sais, il faut l'entreposer. Puis, Ouais. fait que, ouais, ça a été. Mais là, tu sais, on a créé un poste d'acheteuse, que c'est elle qui fait tous les achats, tu sais, des cure-dents jusqu'à tu sais, tout le revêtement. Il y a des PO. Fait que, tu sais, j'ai appris vraiment beaucoup de ça, mais non, ça a été une bonne. C'est ça, une bonne école. Ça a été une autre bonne école, ce chantier-là, là. Mais ça a fini que le poste de police était super.
le général était content, la job était super bien faite, mais c'est ça, financièrement, ça a été dur. Là. Puis dis-moi, dans les erreurs de RH, de gestion, d'employés, parce que il y a bien des entrepreneurs qui ont de la misère à scaler leur nombre d'employés, ils montent le nombre d'employés, après ça, ben, ça redescend, mettre en place la structure, les procédures. Tu as frôlé le sujet tantôt, il y a eu beaucoup d'essais-erreurs. Qu'est-ce que tu as appris dans cette ascension-là de 0 à 130 employés en quelques années seulement? Là? Ben, de RH, je pense qu'on s'est bien débrouillé pareil parce que justement, tu sais, quand j'ai vu qu'il y avait un besoin RH, on a rentré quelqu'un justement pour s'en occuper. Mais je pense que c'est une de mes premières valeurs. Ben, pas première valeur, mais tu sais, je suis conscient que tout seul, je ferais des cabanons. Puis qu'avec une équipe, je suis capable de faire 15 projets d'envergure au Québec en même temps. Fait que, tu sais, mes employés, je sais que c'est ma mine d'or, c'est eux autres. Fait que, tu sais, ils ont fait des barbecues, ces chantiers, ils ont des parties de Noël, d'été, des journées de famille. Ils arrivent au bureau, ils sont chez eux, là. C'est pas. Fait que, tu sais, je suis vraiment un gars de cœur, puis, tu sais, c'est dans ma valeur, justement, que, tu sais, je veux connaître le nom de tous mes employés. Si je les connais pas, je me sens pas bien. Puis, fait que, non, c'est vraiment important, justement, que tout le monde se sente bien. Fait que, point de vue RH, on essaie vraiment de combler tout le monde, puis justement, ça pourrait en venir chez Avego, puis en venant chercher des formations. Tu sais, que des fois, ça t'ouvre ta tête ou tes idées à voir mieux ou plus clair, puis, tu sais, à trouver justement des solutions parce que, tu sais, en 2024, c'est l'employé qu'il faut qu'il choisisse. C'est lui qui choisit à venir à travailler chez Altar. C'est pas Altar qui choisit ses employés. Puis c'est moi qui suis chanceux, tu sais, d'avoir des aussi bons employés de qualité. C'est pas eux autres qui sont chanceux de travailler chez Altar, malgré que eux autres ils me disent ça, mais dans ma tête, Ouais, puis là. là, t'es super humble parce que t'en prends Ouais, soin, t'es un bon employeur, mais Ah, ben ça vient de mon mindset, cœur. oui, ben je le c'est sais ça. pas, on le sent tout de Ouais. suite, mais ton mindset, c'est, ben ils ont la chance d'aller chez d'autres employeurs aussi, ils Ah, choisissent ouais. de donner chez nous, puis il faut honorer ça, puis Ouais. être une place qu'il Puis faut. où je l'ai compris, c'est quand que le monde essayait de nous copier. Tu sais, quand le monde que tu copie, moi, ça m'insulte pas. Je me dis, crime, je Au dois bien contraire, faire c'est une ça. fleur. C'est Ben oui. direct ça. Mais que le monde ne sont pas capables. Tu sais, quand ça vient de ton cœur, tu le fais instinctivement, puis c'est le fun de le faire. Mais quand c'est obligé, puis tu essaies de copier, mais tu sais, les autres qui ont essayé de nous copier, ils l'ont fait un peu broche à foin. Puis une fois, nous, on le fait tout le temps. Fait que c'est sûr que les employés ils le voient. Là, fait que c'est pas. Ils sont reconnaissants, ils viennent me le dire. Puis. Tu sais, même il y en a qui partent pour des décisions tu sais, qui sont hors de leur contrôle, puis ils me le disent, là, hey, à minute, je suis capable de revenir, ou financièrement, que tu sais, je peux, ou que ma blonde elle redéménage dans la région parce que c'est une infirmière, puis elle est partie loin. Il dit, j'ai-tu encore ma place? Je dis, hey, c'est sûr, ta porte est ouverte, puis non, j'ai des employés en or pour de vrai, ça, vraiment chanceux. Wow. Ouais. Ben, bravo à toi, parce que des fois, on pense que les entreprises, les employeurs sont pas nécessairement bons ou whatever. Puis, tu sais, oui, l'entrepreneur se doit d'être profitable, faire du profit. Puis, c'est la base parce que sinon, l'entreprise ne peut pas survivre. Mais, tu sais, la preuve qu'il existe un paquet d'entreprises. Puis, encore, il y en a. Ça existe des places où ce que les gens peuvent être bien traités. Puis, être avec des employeurs qui ont à cœur leur bonheur, ultimement. Là. Ouais. Puis dis-moi, dans tout ce parcours-là, quand tu regardes les 13-14, tu entends ta 14e année avec Altar, c'est quoi que tu ferais différemment si c'était à recommencer? Qu'est-ce que tu changerais ou que, pas nécessairement, parce que je sais que tu n'as pas de regrets, puis je pense que comme entrepreneur, on apprend de toutes nos épreuves, puis nous forge comme la personne qu'on devient, mais qu'est-ce que tu ferais différent, admettons que tu aurais la chance de recommencer? Ouais, c'est ça. Ben, j'y ai déjà pensé, puis je me dis tout le temps, même des 300 000, mettons, qu'on a perdu, ou je me dis tout le temps que ça m'a tellement appris que si je l'aurais pas, mettons que ça ne serait pas produit, je pense que je serais pas la même personne, ou on serait peut-être pas aussi loin, ou j'aurais pas les outils. Je pense que j'aurais pas les outils qu'il me faut pour justement aller décrocher des gros contrats comme qu'on a, ou penser avoir le. Fait que chaque chose qui est arrivée, tu sais, je pense qu'il fallait que ça l'arrive pour rendre Marc-Olivier justement au niveau qui est, ou Altar. Tu sais, des fois, même si un employé fait une erreur, pas que ça me dérange pas, ben ça me dérange pas, puis je me dis, ça y apprend à lui. Tu sais, j'ai investi, moi je veux pas perdre d'employés, mon taux de rétention il est vraiment faible, puis ça, j'adore ça parce que je trouve que j'investis dans mes employés autant que les autres ils investissent dans leur travail, puis à apprendre, puis à se développer. Fait que quelque chose que j'aurais à changer. À part que l'épicentre est à Montréal, puis ça arrive nord, puis que le bureau est à Granby parce que j'ai fait mes enfants là.
Puis que là, j'amène tout le temps mes machineries, que j'ai gros du transport. Puis, mais tu sais, même ça, je pense que si j'ai de la qualité de main-d'œuvre à Grimby, que j'aurais de la misère à trouver à Montréal ou, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a tout le temps du positif dans tout, là. Ben oui, c'est ça. Fait que, Ouais. tu sais, je me dis, crime, on est quand Il même n'y a rien bien. de parfait, en fait. Jamais rien de parfait, mais en même temps, tu sais, c'est toi qui crée ton bonheur ou qui crée. Fait que je pense que tout le monde est heureux comme ça, malgré tout, là. Tu sais, on vient d'ouvrir un bureau à Terrebonne parce que j'ai mon chef estimateur dans la structure d'acier, puis mon surintendant général est là. Puis là, on veut former un nouvel. On veut trouver et former un nouvel estimateur en acier, en installation d'acier. Puis je me dis, crime, on devrait faire ça là parce que justement, tu sais, avoir un pied à terre là. Tu sais, j'ai un entrepôt à Laval parce que justement, on faisait le tunnel. On n'avait pas payé encore le tunnel, puis quand le tunnel s'est annoncé, je me dis, aïe, aïe. Hey, on va avoir du trafic à tous les jours, oui. mon gars de Ah, pas de bon livraison. sens. Hey, je dis là, ça va être de la merde. Je dis, on va se faire un entrepôt tu sais, de nos consommables, tout ce qu'on utilise là pour Oui. les gars, avec moins de chemin à faire. Puis à fin de compte, quand on a pogné le tunnel, on va se forcer pour que ça aille plus vite. Fait que, fait que non, fait que. Fait que tu as un intérêt à ce que le tunnel aille bien. Ah oui, les Tout le monde a les un gars vont intérêt, être je pense, à super ce que ça aille contents. bien. Ouais, mais à date, non, pour le reste, c'est ça. Pas ça m'étonne, mais ça va vraiment bien. Là. Fait que pour un projet d'envergure comme Ah ça, ouais, tu sais, tu peux avoir plein de. Mais non, très, très bien. S'il y a une leçon avec tout ton parcours, là, il y a une leçon que tu aimerais partager avec ceux qui t'écoutent peut-être aujourd'hui ou un entrepreneur, y a-tu une leçon que tu aurais aimé peut-être apprendre plutôt, ou une leçon que tu retiens qui est pour toi qui est fondamentale, qui a forgé la personne, Ben, moi, l'entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui? Je pense une leçon que j'ai su faire ou apprendre, tu sais, mais tu sais, quand un entrepreneur te parle ou te donne des conseils, écoute, parle pas. Fais juste écouter. Des fois, il va te donner 15 minutes, puis tu sais, comme dans une retraite, comme en fin de semaine ou dans d'autres qu'on a déjà faites, là. Des fois, là, dans toute une semaine, il y a 15 minutes, là, mais ces 15 minutes-là, la phrase qu'il va te dire ou le conseil, il peut t'ouvrir 45 portes en avant de toi. Puis quand tu prends le temps d'écouter du monde d'expérience qui se sont déjà pété ailleurs, c'est pas grave. C'est se relever qui est important. Puis il faut que tu le saches quand tu pars, mais tu le sais quand tu es entrepreneur, puis tu sais que tu es capable. Mais écoute, moi j'ai appris, tu sais, un de mes premiers clients, qui est encore mon client, puis j'ai dit récemment, en plus, je l'avais jamais dit, là, mais je pense, je travaillais pour lui à l'année longue. Il a pris 15 minutes, pour vrai, par année. Il m'a dit 3 phrases, puis je me dis. 15 minutes par année. Non, mais qui me prenait pour me dire, Marco, j'ai quelque chose à te dire là, ça, tu devrais penser ça de même. Tu sais. Puis pour vrai, je me dis, hey, ces conseils-là, ils m'ont mené loin en bébête. Ça vaut de l'or. Ah oui, puis c'est tu sais, il y avait 600 employés, le gars, puis il y a encore, tu sais, mais, ah non, c'est des conseils du monde de même, qui ont justement, qui se sont pété à la gueule bien souvent. Tu sais, ils ont beaucoup à t'apprendre, puis c'est eux autres qui vont te faire avancer en formule accélérée, puis à te faire ouvrir des portes, à te faire défoncer des portes que tu n'aurais pas défoncées en n'ayant pas eu des conseils comme ça, je pense. Fait que écoutez plus, puis parlez moins. Oui, je pense. Puis Puis écouter de la sagesse des autres, justement. Oui, puis pas avoir peur. Tu sais, si Oui. tu veux, ma mère, tu sais, ça aussi, ma mère, là, quand au début de l'entrevue, il n'y a jamais de temps de partir. Pars. Si tu veux partir, pose-toi la question. Tu sais, Christy, de bons conseils. Si tu veux partir, pars, il n'y a pas de bon temps. Ma mère était partie en récession, elle se bâtissait aussi. Puis elle a été, je sais même pas comment, 35, je pense, depuis 18 ans qu'elle avait sa boutique de linge, puis elle l'a vendue il y a 2 ans. Là, elle a été toute sa vie là-dedans. Puis c'était vraiment pas le bon temps. Puis c'était vraiment pas le bon temps quand je suis parti. Fait que, tu sais, quelqu'un aurait parti dans la COVID, ça aurait peut-être été le plus beau moment de sa vie pour partir parce qu'il y avait plein d'opportunités. Ouais. Fait que ça dépend tout le temps, mais c'est ça. Je pense que c'est des deux conseils en fin de compte que je donnerais. Ouais. Merci. C'est de la belle sagesse. Puis je pense que c'est à ça que ça sert notre podcast, hein, de faire en sorte que le monde puisse apprendre des autres. Puis je suis un gars qui consomme des podcasts, puis j'aime ça prendre des conseils de gens qui ont réussi. Puis c'est un honneur pour moi d'être avec du monde comme toi, comme les gens qu'on a côtoyés ici au Club Privé avec vous tout le week-end. Puis autant que je pense que je peux apporter, puis j'aide le monde, tout le monde qui sont dans le club, mais en même temps, toi puis tout le monde, vous m'apportez tellement, puis vice-versa, je te vois toi aussi. C'est T'es du donnant, à l'écoute, là, tu aides plein de monde, mais en même temps, tu es à l'écoute, tu prends l'expérience, la vie des autres, puis tu t'enrichis de ça. Puis c'est ça la puissance d'un mastermind. Puis peut-être que je terminerai avec ça. Justement, c'est
Qu'est-ce que ça t'a apporté à date, ta présence avec Avego? On se comprend, c'est ta première retreat avec nous autres. On a passé 2 jours ensemble à date. Qu'est-ce que tu as aimé le plus ou qu'est-ce que ça t'a apporté le plus, ta présence avec le club privé Avego puis nos membres? Comme je te disais hier, je pense que j'avais pas d'attente, mais ça a dépassé énormément les attentes que j'avais pas. Mais non, pour le vrai, c'est rencontrer du monde comme ça ici, tu sais, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai pris le temps d'écouter. Que, tu sais, je pense que ça va m'amener ailleurs encore. Ou ça va... Tu sais, des fois, ça change un peu ta perception. Puis, t'as pas la vérité absolue, puis personne là. Mais, tu sais, justement, ça t'aide à comprendre le monde qui travaille avec toi, qui t'entoure. Fait que ça va m'avoir appris ça. Puis, en même temps, tu sais, des contacts qu'on s'est fait ici, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurais, tu sais, ça se peut que maintenant, je dise... Hey, je vais rappeler Oli. Lui, c'est la personne qu'il faut pour telle situation. Telle situation, c'est ça aussi, ça vaut de l'or parce que du réseautage ou du. Puis créer un lien, c'est pas du réseautage. C'est créer des liens comme qu'on a créé ici. Je trouve que ça vaut de l'or parce que justement, on se connaît chez la personne, chez chaque personne, c'est qui. Fait que donc ça vaut son pesant d'or, là, je pense. Clairement. Oui. Oui, puis si à te le dire, parce que c'est un premier événement, puis là, ben c'est comme dans tout, hein, quand on s'est investi, tu l'as dit, c'est pas du réseautage, c'est du relationnel, c'est des relations, puis pour avoir un retour sur un investissement dans n'importe quoi, il y a le temps qui fait son effet. Puis, dans le relationnel, c'est la même chose. Quand on s'investit dans les relations d'affaires avec qui qu'on est, eh bien, c'est une question de temps avant que ça ait un effet. Oui, exact, que ça ait un effet composé, puis ça fasse boule de neige. Puis, c'est la raison pour laquelle il y a un paquet de membres qui sont là depuis des années, puis qu'on voit des retours, puis à un moment donné, ça devient explosif parce que tu as tellement de relations de qualité avec des gens que, exactement. Ça, ici, ça fait le monde de qualité, c'est ça qui a dû un retour sur investissement dans ma tête ou que ça va nous amener loin ou autant que je peux apporter un deal à quelqu'un que lui peut m'en amener un ou un contact ou qui va me référer. Ça peut... Ah non, c'est ça. Très cool. Ouais. Marc-Olivier de Altar Construction, merci beaucoup. Et j'espère que vous avez apprécié. Si oui, je vous invite à engager la conversation sur YouTube, à les commenter, donnez-nous vos avis et n'hésitez pas à nous noter sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube. Et s'il vous plaît, partagez le podcast, partagez-le parce que je pense que l'expérience de Marc-Olivier puis de nos podcasts peut aider d'autres entrepreneurs. On sait, c'est challengeant, c'est dur à être en affaires, c'est complexe du moins. Et je pense que quand on peut utiliser l'expérience des entrepreneurs qui ont réussi, bien, on peut tellement sauver de temps, sauver des erreurs coûteuses. Alors, partagez le podcast si vous avez apprécié et si vous pensez que ça peut aider d'autres entrepreneurs et dirigeants d'entreprise. Et sur ce, on se voit dans un autre épisode du Côté sombre des affaires. Mon nom est Olivier Paré et merci pour votre participation. Merci Marc-Olivier, à bientôt. Merci beaucoup.